Faisons maintenant un exercice pour nous entraîner aux coordonnées polaires. Je vais faire ouvrir mon exercice qui est ici la séquence 3. On va le mettre en plein écran. Et voilà mon dessin. Il s'agit d'un pentagone régulier de 70 avec un angle de 25 pour la première droite. Vous me direz qu'on pourrait le dessiner directement avec le type polygone, mais le but de l'exercice ici, c'est bien de s'entraîner sur les coordonnées polaires. Je vais prendre la ligne ici, je clique un point et je tape pour la première arrobase 70 étant la longueur inférieure à un angle de 25. Je reviens après, arrobase 70 toujours la longueur. Mon angle ici est de 97, donc 97, entrée. Je reprends, arrobase pour la prochaine droite, 70, inférieur à, ici j'ai un angle de 11, donc 180 moins 11 me ferait 169. 169. Le prochain angle c'est moins 19 vers le bas, arrobase 70 inférieur à moins 119. Et le dernier, il est à moins 47, arrobase 70 inférieur à 47. J'ai fait une erreur, c'était moins 47. Donc CTRL Z, on annule toujours avec CTRL Z, arrobase 70 inférieur à moins 47. Entrée. On fait entrée et on vient de finir notre exercice. Nous pouvons aussi faire les mêmes exercices ou même en utilisant ici, comme on l'a fait pour ortho, le repérage polaire. Le repérage polaire activé ici, je vais me mettre dessus, je vais activer par exemple le 25, je ne l'ai pas, on va faire paramètres. L'angle d'incrément ici est de 30, je vais faire un angle de 25 ici, nouveau 25. Je veux ajouter les angles que j'ai, nouveau 97, nouveau 169, nouveau 119 et nouveau 47. Ce sont des angles avec l'incrément de 30 qui va me donner le 30, le 60, le 90, le 120. Je fais OK, je prends mon outil ligne, je clique mon point et je veux faire un angle de 25. Vous voyez, 25. J'arrive à 25, je lâche ma souris. Je fais 70. Je veux ici un angle de 97. Là, je suis à 120. 97, je laisse ma souris et je rentre 70. Je vais aller par là sur un angle de 169 qui serait quelque part par là. Voilà, 70. Je descends ici de moins 119, donc c'est 241. Je tape 70. Entrée. Et le dernier ici, de moins 47, je ne l'ai pas. Mais ceci dit, j'ai l'option clore C pour faire clore. Vous avez vu bien que je peux utiliser ici les coordonnées polaires pour progresser dans mon espace dessin. Là, si je viens dans paramètres, vous voyez ici, j'avais l'angle d'incrément et ici, tous les angles que j'avais créés, le 25, le 45, le 119, le 169 et le 41. Bon, c'est un peu plus lent, mais ça nous a permis surtout de voir comment utiliser le polaire dans le dessin. AutoCAD, depuis sa version 2006, s'est enrichi d'une nouvelle fonctionnalité qui est la saisie dynamique. On peut activer ou désactiver la saisie dynamique en cliquant ici sur le bouton. La saisie dynamique consiste en la chose suivante. Je vais prendre mon outil ligne. Vous voyez, au moment où je vais cliquer sur l'écran, j'ai la possibilité de saisir directement les coordonnées sur l'écran. Je clique et il me demande voilà, la longueur et la largeur. Je vais faire une droite de 100. Entrée. Je peux revenir de 10 ici. Après. Si je veux monter avec un angle de 45, avec une distance par exemple de 100, je vais taper 100, tabulation dans ce cas-là, et vous voyez que le 100 a été verrouillé, et mon angle, je peux le saisir. Vous voyez? Je vais désactiver ortho pour pouvoir aller en biais, et vous voyez ici, le fait de tabuler, ça permet de bloquer une direction. Là, je vais bloquer les angles par exemple. Je bloque mes angles à 60. Je tabule et vous voyez, je peux saisir ici, quel que soit le point où j'ai cliqué, une droite qui va faire un angle de 60. L'autre possibilité aussi, si je rentre par exemple une valeur, je vais faire 200, je vais utiliser cette fois-ci virgule.
Dès que je saisis virgule, il a compris que je vais être en mode cartésien. Et à ce moment-là, il me propose de rentrer le Y. Je vais mettre Y à 0. Et vous voyez que je vais avoir une droite horizontale de 200 sur Y. Dernière chose, à côté, vous voyez une petite flèche orientée vers le bas. Je peux y accéder avec la petite flèche du clavier orientée vers le bas. Et ce sont les options dessin. Et vous voyez ici, clore. Hop, il vient de clore mon dessin. Voilà comment je saisis. Alors, par défaut, la saisie dynamique, elle est paramétrée pour rentrer des valeurs en relatif, mais on pourrait aussi la changer. Je me mets dessus, hop, paramètres. Donc, je peux cliquer sur paramètres ici, et vous voyez bien que j'ai coordonnées relatifs en polaire et en cartésien. Je pourrais être aussi en coordonnées absolues. Donc, par défaut, il est en polaire, en relatif, mais il pourrait être en cartésien relatif ou en cartésien absolu ou polaire absolu. D'accord? On va la laisser comme ça par défaut et ça marche relativement bien. Faisons une application pratique sur ce mode de saisie dynamique. Donc voilà la figure qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc on va reprendre au début l'outil Line. Je me mets ici. Là, je me mets en ortho. Donc ortho n'est pas activé, je peux cliquer dessus ou appuyer sur la touche F8 qui permet d'activer ou désactiver le mode ortho. F8, ça active ortho et je vais taper la valeur 100. Je remonte de 50 et là, je vais désactiver ortho en recliquant sur F8 et là, j'ai besoin de 50. Je tabule avec un angle de 35. Je rentre encore une nouvelle valeur, donc là, c'est 45. Tabulation avec un angle de 120. Puisque j'ai 60, après 80, j'ai 80 et je reviens plus haut de 60. 120. On redescend ici de 30 avec un angle de 140. Je remets ortho en appuyant sur F8. Donc voilà, 40. F8, je redésactive ortho. Je redescends ici avec une valeur de 30 et un angle de 115. Ce qui est intéressant à remarquer ici dans la mode saisie dynamique, c'est qu'il considère 180 en haut, 180 en bas. Nous n'avons pas besoin de faire le moins et le plus du moment qu'on donne la direction. Donc là, on est parti sur 115, entrée, et je redescends avec une valeur de 20 et un angle de 150 puisque c'est 180 moins 30. 150. On descend, on remet ortho, ça va être intéressant pour nous. Donc avec 30, nous repartons avec 40 sur le côté. Alors, le dernier segment, on a une cote de 20 avec un angle, donc on a dit de 145. 145. 145 vers le bas. CTRL Z, j'annule ma dernière commande. F8, je vais enlever ortho parce que c'est elle qui m'a bloqué sur le 20 et un angle de 145. Voilà. Le dernier, comme je n'ai pas la cote, je vais utiliser la petite flèche vers le bas qui me donne les options de la commande. Et voilà, avec la flèche toujours, je suis descendu, il a coché clore et je fais entrer. Et voilà ma figure qui est terminée dans ce cas. Alors, dans cet exercice, on a utilisé la saisie dynamique directement dans l'écran, mais je ne me suis pas privé aussi de combiner ça avec le mode ortho, ce qui me permettait pour des droites horizontales, verticales, de rentrer direct les valeurs. J'aurais pu aussi combiner avec le mode polaire. Tous les modes qu'on a vus ici en mode de coordonnées qui permettent de saisir en cartésien, en polaire, en dynamique ou même en relatif avec arrobas, n'hésitez pas à les utiliser, à les combiner pour gagner bien sûr en productivité et en travail.